Il était une fois la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Une compétition, une équipe, un peuple et des émotions fortes. Plus de 10 ans après, revenons sur l'impressionnant parcours des Panthères du Gabon lors de l'inoubliable Coupe d'Afrique des Nations 2012. Du 21 janvier au 12 février 2012 s'est déroulée au Gabon et en Guinée équatoriale la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la toute deuxième fois de l'histoire que la CAN était co-organisée par deux pays, après celle de 2000 organisée au Nigeria et au Ghana. La CAN 2012 était le grand rendez-vous du football africain. Les deux pays organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour offrir une belle fête à toute l'Afrique, avec de très belles infrastructures. La légende du football mondial, le roi Pelé, avait même effectué le déplacement. Plusieurs artistes africains s'étaient réunis pour l'hymne de la compétition. Au départ, 16 équipes reparties en 4 poules se sont affrontées pour les 8 places disponibles en quart de finale. L'équipe du Gabon, dirigée par l'entraîneur Gernot Rohr, était composée des joueurs vedettes à l'instar de Daniel Cousin, le capitaine, Aubameyang, Eric Moulongui, Ekweli Manga, Poko et plein d'autres. Ils étaient logés dans le groupe C avec le Niger, le Maroc et la Tunisie. Dans son entrée en liste le 23 janvier 2012, devant un public du stade de l'Amitié plein à craquer, les Panthères se sont imposés 2-0. Les réalisations signées Aubameyang et Stéphane Guéma. Gabon, Maroc, affiche de la deuxième journée. Les Marocains, ayant perdu leur premier match 2-1 face à la Tunisie, n'avaient pas de choix qu'une victoire pour espérer une qualification en quart. Les Gabonais, eux, étaient face à leur destin. Sur leur terrain, devant leur public, il fallait écrire l'histoire. À la 24e minute, sur une passe de Belanda, Houssine Karja trouve la faille sur une frappe croisée pied gauche. 0-1, les Marocains mènent au score. Les occasions gabonaises se succèdent mais manquent de précision. En seconde mi-temps, le capitaine des Panthères Cousin entre en jeu afin de renforcer l'attaque. Ils ont 45 minutes pour renverser l'équipe marocaine. À la 77e minute de jeu, sur une demi-volée spectaculaire, Aubameyang égalise. Le stade de l'Amitié explose. 2 minutes plus tard, servi par Aubameyang, Daniel Cousin contrôle, pivote et tire. Le Gabon enchaîne. 2-1, c'est la folie totale dans Libreville. 89e minute. Alors que les 40 000 spectateurs du stade de l'Amitié croient le Gabon qualifié pour les quarts, main de Charlie Moussono dans la surface. L'arbitre siffle le pénalty. Karja s'en charge et refroidit le public de Libreville. 96e. Le Gabon obtient un coup franc excentré sur la gauche. Le peuple tout entier retient son souffle. Bruno Badangoy, entré quelques minutes avant, silence. Il enroule sa frappe et trouve la lucarne. Le stade de l'Amitié chavire. Les rues de Libreville, de Port-Gentil, de Lambaréné, du Gabon tout entier sont envahies. On est qualifié. Lors de la dernière journée de la phase de groupe, grâce à un but d'Aubameyang une nouvelle fois de plus, le Gabon s'impose face à la Tunisie et termine en tête du groupe C. Quart de finale, 8 équipes, 4 places pour les demi-finales. Le Gabon n'ayant jamais traversé cette étape de la compétition était une nouvelle fois de plus face à l'histoire. Après avoir réussi la phase de poule, les Panthères du Gabon y croient plus que jamais. Mais en face d'eux, un Mali qui rêve aussi des demi-finales. La première mi-temps est largement dominée par le Gabon, mais pas de but. C'est au retour des vestiaires que les Panthères concrétisent leur domination sur un but à la 55e minute d'Eric Moulongui. À la 83e minute, alors que le Gabon est à 7 minutes de la première demi-finale de son histoire, les Maliens égalisent. Le temps réglementaire achevé, les 30 minutes de prolongation terminées, place à la fatidique séance des tirs au but. Les 3 premiers tireurs gabonais et maliens s'élancent et réussissent. Aubameyang, le héros gabonais de cette CAN 2012, est le 4e tireur. Il s'élance, mais le gardien malien est à la parade. Seydou Keita s'en va pour le dernier tir malien. Les yeux rivés au ciel, le peuple gabonais espère. Mais Ovono rate l'occasion d'être un héros.
Le Gabon est éliminé. Déception, désillusion, tristesse sur les visages. Du stade de l'amitié dans toutes les maisons du Gabon, c'est une soirée cauchemardesque. Dans la suite de la compétition, la finale oppose la Zambie à la Côte d'Ivoire. Dimanche 12 février 2012, stade de l'amitié de Libreville. 40 000 spectateurs dont des chefs d'État, des artistes, une cérémonie de clôture spectaculaire. Ce soir-là, contre toute attente, après une longue séance de tir au but, les Chipolo Polo de Zambie remportent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. La CAN 2012 fut une belle fête. Les Panthères ont procuré au peuple gabonais toutes les émotions. Une compétition presque parfaite et dont les souvenirs resteront à jamais gravés dans la mémoire du peuple gabonais.